Pour le chef de l'État, la gauche n'aurait donc pas remporté les élections législatives. Une réponse directe au nouveau Front populaire qui exige que l'un de ses membres soit nommé Premier ministre. Mais le chef de l'État ne veut pas se précipiter dans son choix. Et en fait, la référence pour moi, elle est assez directe. Parce que je pense que dans toute cette stratégie, qu'on l'aime ou pas, on ne va pas revenir sur la dissolution, mais il y a du Mitterrand là-dedans. On a fait en sorte que ni l'URN ni LFI puissent, quoi qu'il arrive, faire partie d'une alliance gouvernementale. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, Emmanuel Macron, après avoir constaté la faiblesse de son parti aux élections européennes, décide la dissolution en croyant que son parti pourrait faire barrage contre le RN en diabolisant la gauche et l'extrême gauche, parce que LFI c'était la gauche. Il perd grâce à l'association des gauches, le Front populaire, qu'il a fustigé en disant que c'était une honte pour Léo Blum. Finalement, au premier tour, le Rassemblement national est en tête et le Front de gauche est derrière. Toute la campagne consiste maintenant à dire que voilà, on va faire barrage au RN. Pour faire barrage au RN, le plus gros sacrifice est consenti par la gauche, par le LFI, pour permettre aux LR, aux Insoumis, être élus face au RN. Macron décide que il ne va pas donner le pouvoir à ceux qui ont le plus sacrifié, à ceux qui sont arrivés en tête, le Front populaire. Il veut garder le pouvoir. Et bien sûr, comme les agendas se rejoignent, les défenseurs de l'antisémitisme viennent à son secours pour corroborer son petit scénario qu'il est en train de mettre en place. Soit de garder le gouvernement en place pour gérer les affaires courantes avec une fenêtre de 1 an maximum, soit de gagner du temps en attendant que son parti, ou en tout cas les gens qui restent ensemble, se mettent d'accord pour faire une attente avec le LR et gouverner avec ces gens-là. On n'a pas fini. Ça, c'est la conséquence de ce que j'ai toujours dit ici. Les Français, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient bu, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur avait mis dans les médias, pour croire qu'un homme qui n'a jamais été parent, qui n'a jamais été chef de famille, qui n'a jamais géré une ville, qui n'a jamais rien géré qui implique de contenter des humains, était apte à diriger la France. Résultat, à chaque fois, il privilégie son intérêt personnel, sa vision, son autorité personnelle sur le bien des Français. On croyait que la cacophonie allait finir avec la défaite du RN. Bien au contraire, il est en train de plonger le pays dans une nouvelle crise. Donc nous allons voir qu'est-ce qui est contenu dans sa lettre et les gens qui viennent à son secours pour essayer d'enjoliver tout ça. C'est parti pour la vidéo. On peut voir cette affiche de Libération qui dit Emmanuel Macron, le mauvais joueur. On va passer sur ça, et effectivement c'est ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'on écoute d'abord le petit résumé de I24 de la lettre d'Emmanuel Macron. Sans doute que Emmanuel Macron vient de comprendre que maintenant, les Français n'en peuvent plus de lui, ni de le voir, ni de l'écouter. Et vous voyez que maintenant, il change de stratégie. Là où il profitait de toute occasion pour se montrer, maintenant qu'il sait qu'il est détesté, il est vomi par les Français, il veut passer à un autre type de communication. Il veut communiquer par lettres. Comme ça lui évite les huées et ça lui évite la réaction directe des Français et surtout, ça lui évite de voir que ses scores, à chaque fois qu'il passe à la télé, sont de plus en plus faibles. Une autre façon de vouloir préserver ou faire croire aux gens qu'on a encore l'autorité sur ce pays. Donc, sans plus tarder, écoutons le petit résumé de sa lettre. C'est un courrier de plusieurs lignes écrit par Emmanuel Macron. Une lettre publiée dans les médias régionaux et directement adressée aux Français. Le président de la République fait le point sur la situation politique du pays. Personne ne l'a emporté, aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Divisés au premier tour, unis par les désistements réciproques au second, élus grâce aux voix des électeurs de leur ancien adversaire, seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Pour le chef de l'État,
La gauche n'aurait donc pas remporté les élections législatives. Une réponse directe au nouveau Front populaire qui exige que l'un de ses membres soit nommé Premier ministre. Mais le chef de l'État ne veut pas se précipiter dans son choix. Ceux que les Français ont choisis par les urnes, le Front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Alors, il faut qu'on revienne sur ce qu'il dit pour que vous compreniez bien le déni de la pratique, la coutume institutionnelle de ce pays et de la République. En France, c'est toujours le parti qui arrive en tête qui a vu le Premier ministre être issu de ce parti, ou alors le groupe qui arrive en tête qui a toujours vu le Premier ministre être issu de ce parti. Lui-même, en 2002, son groupe n'avait pas la majorité absolue. Ils avaient une majorité relative au gouvernement. Il s'est précipité de mettre un gouvernement de son groupe. Maintenant, lui-même le premier avait appelé à faire barrage au RN. Le barrage au RN a été rendu possible essentiellement grâce au renoncement et au sacrifice de la gauche. Maintenant que la gauche encore est en tête au premier tour, le monsieur il vient, il dit que le barrage républicain, quand il s'agissait de faire barrage au RN, c'était tout sauf le RN, et maintenant que le RN a perdu, ça devient un nouveau, on va chercher un barrage républicain. Et ici, c'est que lui-même il a appelé, maintenant il nie l'existence de ça. Il vient rentrer dans les détails que les gens ont été élus grâce au renoncement des uns et au truc des autres. Le premier à avoir donné cette indication à droite, c'était toi-même, Monsieur le Président. Et maintenant, ce n'est plus bon. Et ici, vous voyez le déni, non seulement de démocratie, mais le mec, il détourne même le vote des Français. Dans son allocution, quand il a décidé la dissolution de l'Assemblée nationale, il a dit que c'était pour apporter de la clarté, qu'il avait écouté les Français. Et maintenant, la majorité des Français se sont mobilisés pour faire barrage au RN. Et la majorité des Français ont élu les gens d'ensemble pour faire barrage au RN, parce que personne ne voulait que le RN passe. Et c'est le sacrifice de la gauche qui a permis que les gens de ensemble soient votés. On ne les a pas votés par conviction ou parce qu'on voulait d'eux. Personne ne veut de ensemble ou des membres d'ensemble. Mais aujourd'hui, il oublie que s'ils sont élus, c'est parce que les gens de gauche leur ont permis d'être élus. Et donc ce n'est pas un vote de conviction de gauche envers d'ensemble, mais c'est un vote de sauvetage qui a permis à ensemble d'avoir un petit groupe. Et donc le groupe d'ensemble devrait être redevable du sacrifice de la gauche. Et non. Aujourd'hui, maintenant, on légitime que non. Le groupe d'ensemble, c'est la troisième force politique. De qui se moque-t-on? Et voilà le problème avec le droit. Voilà le problème quand on prend quelqu'un qui, n'a jamais eu de carrière politique avant ça, et on en fait un président. Il n'a jamais géré ne serait-ce qu'une ville ou une demi-ville. Il ne sait pas c'est quoi faire les compromis. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire le chef. Et maintenant, voilà comment il fait le chef. Il est en train de détruire toute la pratique constitutionnelle de ce pays. Même quand il perd, il n'a pas perdu. Même quand les autres y gagnent, ils n'ont pas gagné. Toujours lui. Et maintenant, comme la nature n'aime pas le vide, et l'ennemi de ton ennemi est mon ami, maintenant que Emmanuel Macron semble se détourner du front de gauche qui a permis qu'on fasse barrage au RN, regardez qui vient valider, qui vient enjoliver les projets du président de la République. Chez RSCG à l'époque, alors, une petite référence, puisque j'étais chez RSCG à l'époque où on a lancé la première lettre aux Français de François Mitterrand. Et en fait, la référence pour moi, elle est assez directe. Parce que je pense que dans toute cette stratégie
qu'on l'aime ou pas, hein, on va pas revenir sur la dissolution, mais il y a du Mitterrand là-dedans. Il y a du Mitterrand là-dedans d'essayer de manipuler les extrêmes. On a toujours vu à l'époque comment est-ce qu'on agitait le FN pour... Vous notez qui est à côté de Franck Tapiro? On a compris qu'Habib Meyer était trop outrancier, avait trop attiré l'attention de manière négative sur la communauté, hein, que l'on sait. Maintenant, c'est mieux de s'afficher avec sa remplaçante, mais en plus de ça, c'est une dame. Et on sait que dans un état avancé, dans le féminisme et dans le wokisme, hein, on ne peut pas être virulent envers une femme. Et donc maintenant, on a remplacé Habib Meyer par une femme. Mais tout à l'heure, vous allez attendre le discours de cette femme qui vous fait comprendre que la France insoumise n'est pas sortie de l'auberge avec elle. Taper sur la droite, comment est-ce que justement l'union de la gauche, je le dis à chaque fois en rigolant, le fameux programme commun auquel quand même le Parti communiste et certaines personnes de gauche ont cru, entre 80 et 80, on a vu ce que c'est devenu. Finalement c'est dingue que personne, enfin moi je l'ai fait la dernière fois chez vous, mais il y a une référence incroyable à François Mitterrand depuis le début, et de s'adresser aux Français par l'écrit, par une lettre aux Français qui était certes un peu plus cohérente, un peu plus conséquente. Voilà. Donc, maintenant, Emmanuel Macron, avec le niveau de nullité qu'il a affiché depuis 7 ans, c'est comme du François Mitterrand. Il n'a rien de mitterrandien chez ce type. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Lui, il faut qu'il légitime ce que fait Emmanuel Macron, surtout si cela va dans le sens où on écarte la possible venue au pouvoir de la France insoumise, qui serait préjudiciable à Israël, là où vont majoritairement ses intérêts à lui. Parce que c'est un petit livre, hein, celle de François Mitterrand, il y avait une 50aine de pages de mémoire, écrite à la main en plus, avec lettres aux Français. Et je trouve que maintenant, voilà, c'est une façon de dire solennellement, plutôt que de le faire à l'oral, parce qu'on sait très bien que dès qu'il apparaît, il y a un problème aujourd'hui, sur son image, sur le temps, le tempo, il a du mal à faire court. Donc je trouve ça plutôt bien, parce que la lettre est plus courte que le plus court de ses discours. Oui. Donc, il y a du Mitterrand, il y a finalement, elle est droite au but parce que c'est juste une page. Et finalement dedans, moi j'ai analysé, c'est de voir un peu c'est quoi, c'est de montrer que les extrêmes n'ont pas gagné. Rappelez que LFI, malgré leur gesticulation, non, ils n'ont pas gagné, ils ont même moins de sièges. Ouais, enfin, ils ont la majorité. Écoutez comment on renverse les choses. Les extrêmes n'ont pas gagné. Ce n'est que ça, les extrêmes qui ont gagné. Si LFI n'avait pas fait les sacrifices auxquels ils ont consenti, on aurait eu le RN au pouvoir. Si aujourd'hui, Ensemble dépasse les 100 députés, c'est parce que LFI, nécessairement ou principalement, s'est sacrifié. Malgré ça, le Rassemblement national obtient le plus de sièges et le Front populaire obtient le plus de chaises. Et dans le Front populaire, c'est LFI qui a le plus de sièges. Donc, je ne sais pas si ces gens-là sont allés à l'école, s'ils ont fait des maths, mais franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et surtout, s'ils ont fait de la logique à l'école, hein, les liens de causalité, les causes et conséquences. Quand je vois les démonstrations qu'essayent de faire ces gens-là, franchement, je me dis, soit ces gens-là savent que le niveau intellectuel de français, et particulièrement dans la logique mathématique ou arithmétique, est en train de tomber par terre, soit ils sont plus crétins qu'ils ne le pensent. Mais bon, seul l'avenir nous dira si le constat qu'ils ont fait est vrai, que la plupart des Français ne comprennent plus rien aux logiques mathématiques, ou alors, par effet de matraquage, ils pensent que voilà, à force de vous répéter des informations fausses, quand ils seront suffisamment répétés et parce qu'ils sont faits à la télé, vous les considérez comme vrais. C'est relatif grâce à lui. Je parle précisément LFI. Je parle pas NFP. LFI n'a pas gagné. Il a même perdu les sièges. Le RN a gagné 43% à peu près de... 55% de sièges en plus. De sièges en plus, mais n'a pas la majorité absolue. Donc, in fine, il essaie de rappeler que... il y a quand même un peu de maths, ouais. 43, mais bon... S'il s'était préparé, il aurait su que c'était pas 43%. Donc, ça veut dire qu'il parle au pif. Donc, je ne sais pas si logique mathématique ici, il y a ou pas. Mais bon, on essaie quand même de montrer qu'on en a un peu dans le cerveau. Ça vaut mieux ça qu'autre chose. La victoire est encore une fois au centre. En fait, il revient à sa stratégie de 2017. Alors, donc finalement, on ne perd pas le cap.
la gauche et l'influence de la France insoumise, et surtout l'influence de LFI, doit être zappée. Pourquoi? Ici, Franck Tapiro, depuis l'offensive sur Gaza, on a compris ce monsieur. Ce monsieur n'est pas pour les intérêts des Français. Ce monsieur est pro-israélien. Ce monsieur a voulu victimiser tous les Français quand il y a eu l'attaque du 7 octobre. Oui, les sportifs, les machins, on ne vous attend pas. Par contre, quand son pays a commencé à massacrer les gens à Gaza, il a commencé à vouloir censurer toutes les personnes. Si on dit que son pays commet des actes horribles, ah non, nous c'est justifié. Eux, ils nous ont attaqués alors qu'on les tapait depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, c'était pas justifié. Mais nous, maintenant qu'on va riposter, c'est justifié. Et regardons qu'est-ce que la remplaçante d'Habib Meyer nous dit par rapport à la France insoumise. Ou alors, seules les forces républicaines aujourd'hui sont les forces qui peuvent gouverner le pays. Et je m'oppose très fermement à ce que les extrêmes gouvernent aujourd'hui le pays. Ça peut être ça aussi. Vous avez lu ça dans ce que dit... Oui, parce que c'est étonnant quand même. Tout à fait. C'est étonnant quand même de dire les extrêmes ne gouverneront pas le pays. Vous incluez la France insoumise et pourtant vous avez contribué à faire élire ces députés-là. Vous avez contribué à les faire élire. Ils sont 70 aujourd'hui de la France insoumise à l'Assemblée nationale et maintenant vous dites ils sont persona non grata. On n'en veut plus. Il y a une grosse contradiction quand même. Non. On a fait en sorte que ni l'URN ni LFI puissent, quoi qu'il arrive, faire partie d'une alliance gouvernementale. Et c'est un principe que l'on dit et que l'on répète. Et pendant ma campagne, j'ai dit et redit de manière très très ferme également qu'on ne luttait pas contre les extrêmes en votant pour l'un d'entre eux. Et c'est exactement ce que nous souhaitons, en tout cas au sein de mon groupe à l'Assemblée nationale, c'est qu'il existe des forces républicaines qui partagent des valeurs d'universalisme, de laïcité, et ces forces-là sont les plus nombreuses à l'Assemblée nationale. Voilà, vous avez la caricature de la remplaçante d'Habib Meyer qui vient vous faire comprendre que voilà, on a changé l'enveloppe, mais que l'intérieur restera le même. En moins outrancier, en plus douce, en termes d'image, mais que l'intérieur restera le même. Donc voilà, nous voici à la case de départ. Emmanuel Macron a une fois de plus chamboulé les Français, menti aux Français, jouer avec la République, mis la République par terre, désacraliser la fonction, désacraliser la coutume, désacraliser la pratique constitutionnelle, la pratique institutionnelle. Je ne sais pas ce qu'il reste encore à faire à ce monsieur pour mettre la France par terre. Mais bon, comme il dit, vous m'avez élu pour 5 ans et moi je ne bouge pas. Donc, reste encore 3 ans aux Français à subir les bons et mauvais de la volonté de leur roi, Emmanuel Macron. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.